Notre force réside dans l'unité. Nous venons tous de la source de tout pouvoir dans ce monde. La matrice a été créée par ce pouvoir. Et là, en venant ici, la source est scindée en plus petites particules que nous appelons ici âme. Ok, m'a dit, nous venons tous de la source. Et chaque âme a les attributs de la source en elle. L'âme peut expérimenter, l'âme peut créer une réalité alternative, une réalité indépendante, de la grande réalité, de la matrice. L'âme peut créer une matrice personnelle, manifester son propre monde, être le top G dans son propre monde. Mais il faut savoir qu'on a nos bulles de perception, mais on a aussi la grande bulle qui constitue l'humanité entière. Les expériences de la matrice sont nées d'un consensus. Comment ça se passe? Le régent de ce monde va inventer un concept. Et c'est nous, les enfants de la source, qui vont nous charger de manifester ce concept. M'a dit, c'est ce qui se passe. C'est pour cela que le régent va créer des institutions. Il y a l'école, il y a l'État, Toutes ces institutions vont inventer des concepts, surtout aujourd'hui la science. La science va dire, tiens, le monde a une forme, donc la Terre a une forme arrondie. Voici les preuves, voici les photographies que nous avons effectuées. Et là, nous, on va regarder ça, et on va manifester ça pour eux. Ce n'est pas parce que c'est la réalité. Ils n'ont révélé que ce qu'ils ont vu. Si tout le monde avait décidé que la Terre était plate, la Terre allait être plate. C'est une question de majorité. C'est pour cela, dans les pays démocratiques, ils se sont inspirés de cette règle. C'est la majorité qui gagne toujours. Ils ne parlent pas des autres, ils parlent de nous, les enfants de la source, qui ont en eux ce qu'on appelle le Christ. Je vais faire une vidéo sur ça. Le Christ, c'est pas quelque chose qui vient des cathos. Non. Le Christ est une énergie. Je vais parler de l'énergie christique dans une prochaine vidéo. Nous avons la particule Christ. Nous avons le pouvoir du Créateur en nous. Alors, ils vont inventer des choses et nous allons co-créer avec eux. C'est pour cela, quand ils nous manipulent en disant oui, il y a telle maladie ou bien il y a telle crise et tout ça, nous, on va croire que c'est vrai parce que la personne qui en parle porte une blouse ou bien porte un costume. La personne est bien habillée et la personne nous a montré qu'elle a eu des diplômes. La personne nous a montré que voilà, elle avait fait des études. La personne est crédible. Alors on accepte ces gens-là. On accepte tout ce qu'ils disent comme vrai. Et en faisant cela, on ne fait que manifester l'extérieur, ce qu'ils nous demandent de manifester. On ne manifeste pas notre monde. C'est pour cela qu'il faut qu'on nous divise, pour que la majorité puisse adhérer à leur agenda. C'est pour cela moi je suis là à parler dans le désert. C'est pour cela que je vous demande tout le temps, soutenez ce travail, soutenez ce travail. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi je vous demande de soutenir ce travail, si ce n'est pas financièrement, que ce soit énergétiquement. Donc le seul fait de laisser votre empreinte, soit par un commentaire ou bien un like et tout ça, me permet d'avoir la force nécessaire pour tenir. Moi seul, je ne peux pas tenir face à la matrice. Je vous donne le secret aujourd'hui. Pourquoi j'ai cette force? Oui, mes ancêtres sont là. Ils m'aident. Ils me donnent cette force. Mais aussi vous êtes là. Vous m'envoyez votre énergie. C'est ce qui me permet de tenir dans cette matrice. Mais si ce n'était pas ça, je n'allais pas pouvoir continuer. La matrice allait me terrasser et me dire oui, retourne, va créer ta propre réalité et laisse les autres vivre. Parce que j'ai l'habitude de le dire ici dans cette chaîne. Je ne peux pas vous forcer à ouvrir les yeux. Si vous me dites que oui, voici en quoi je crois. Dis, ne me fatigue pas, je veux continuer à rêver. Je veux continuer à suivre ce que mes parents m'ont dit. Voilà, il n'y a pas de problème. Je n'y peux rien. À un moment donné, je vais me rendre à l'évidence. Je vais me dire oui. Pourquoi parler dans le désert pour des personnes qui ne veulent pas écouter? S'ils ne veulent pas t'écouter, laisse-les rêver tout simplement dans la matrice. Et là, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je prendrai mon pouvoir, le pouvoir que la source m'a donné, pour créer mon propre monde.
Et là, je vais défier les lois de l'humanité. Beaucoup vont rester là à souffrir, alors que moi, je vais me réveiller le matin avec le sourire. Ils vont se dire, mais comment le Dieu fait? Ok, alors qu'ils ne savent même pas que voilà, je pratique l'enseignement reçu. Ok, et en pratiquant cet enseignement reçu, il y aura des gens endormis qui vont dire, oui, peut-être c'est le diable qui l'aide. Alors qu'ils ne savent même pas quand ils vont dans leur mosquée, dans leur église et tout ça. Et quand ils crient et tout ça, c'est le régent qui est là, ok, avec ses grosses ailes. Il est là, il récolte l'énergie, voilà, parce qu'il a utilisé des égrégores, ok, de très jolis égrégores. C'est pour cela tout le temps, je parle de la beauté. C'est la beauté qui attire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Satan utilise la beauté pour égarer, alors que Dieu utilise la beauté pour inspirer. Donc, il faut comprendre, c'est le game que je te donne. Alors, tu vas être séduit et on va t'égarer. Ok? Donc, en t'égarant, on va créer de la division. Quand moi je me lève, j'essaie de motiver les autres, il y aura toujours des gens qui vont me dire, non, Dieu, tu n'as pas compris. C'est ce qu'on voit dans la communauté spirituelle. Nous, on est là pour responsabiliser les gens, pour leur dire, oui, vous avez la capacité de changer votre monde. Mais il y aura toujours des personnes qui vont venir nous dire, oui, le système est foutu. Ok, cette planète est une planète prison. Tout ce que tu fais ne va pas réussir. Donc on donne du pouvoir au régent, en croyant que c'est le régent qui crée. Le régent ne crée rien dans cette vie. Lui, il élabore les concepts. Il aime les concepts, il aime les étiquettes. Tu es moche, ok, tu es désavantagé, tu es pauvre, ok, tu es issu des pays du tiers-monde. Tu es ceci, tu es cela. Toujours des étiquettes négatives. Ok? Et là, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de dire bullshit, je ne suis pas ces étiquettes-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On croit. Ok? Dis, tu sais que je suis pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. Tu manques d'argent en ce moment. Il faut savoir changer de paradigme. Il faut savoir penser correctement. Tu n'es pas pauvre, c'est que tu manques de l'argent. L'argent n'a pas été créé par Dieu. L'argent n'existe pas dans la nature. Les billets de banque, là, ça vient d'une banque. Il faut que quelqu'un accepte de te donner son billet. Mais ce n'est pas parce que voilà, tu es pauvre. Dans la nature, tu es ce que tu es. C'est l'homme qui a dégagé les ressources naturelles, les ressources qui appartiennent à tout le monde. C'est l'homme qui a décortiqué tout ça et a commencé à vendre des lopins de terre. Mais dans l'ancien monde, même si tu n'avais pas d'argent, qu'est-ce que cela va te foutre? Tu vas tout simplement dans la nature et tu commences à errer. Quand tu trouves un petit gibier ou bien un arbre fruitier, tu montes, tu fais ce que tu as à faire. Et là, tu rencontres une femme et tout ça, si vous tombez d'accord et tout ça, le shadow peut survenir. Il y a quoi à faire? Est-ce qu'on avait besoin d'argent? Non, on n'avait pas besoin de ça. Donc, l'argent, c'est créé par une banque. Beaucoup de gens me disent, oui, j'ai pas d'argent et je suis pauvre. Non, c'est faux. Il faut que quelqu'un accepte de te donner son argent. Tu peux être riche et tout ça, mais si les gens ne veulent pas te donner leur argent, qu'est-ce qui va se passer? C'est des billets de banque. Ça se passe de main en main. Ok, donc c'est la chose à comprendre. La matrice a créé un billet de banque. Ils nous ont fait croire que ce billet est puissant. Donc ce billet est puissant, oui. On est tombé d'accord. C'est pas moi, CIA, qui vais venir pour changer ce qui est là. Non, c'est le consensus. Tout le monde a accepté que l'argent est important. C'est pour cela qu'on en cherche. C'est pour cela que je facture mes consultations et tout ça. On en cherche, c'est pour cela qu'on travaille. Tout le monde est tombé d'accord. Est-ce que c'est moi qui peux venir et changer la donne? Est-ce que je peux venir de nulle part et vouloir changer la donne? Non, c'est impossible. Je ne peux pas le faire. C'est le consensus, c'est la majorité qui l'emporte. C'est pour cela que tu crois que tu n'as pas de pouvoir. Mais il faut nous unir. Ok? Unissons-nous comme ça, formulons une prière et tu vas voir, ça va se manifester en un claquement de doigts. Beaucoup de gens m'appellent des fois pour me demander, mais dans tes anciennes vidéos, tu tirais trop sur le dictateur et tout ça. Mais comment ça se passe? Comment se débarrasser d'un dictateur? Je dis, mais non, le dictateur, comment il gère son pays? Il divise les gens tout d'abord. Ok? Il divise des gens, il crée un problème qui n'existe pas. Oui, je suis là parce que j'apporte la paix. Il y a des castes ici, il y a des ethnies qui se battent à tout bout de champ. Donc, quand je ne suis pas là, il y aura la guerre. Et naturellement, il y a cette tension qui est là entre les ethnies. Ok? Il fait semblant de contrôler tout ça, mais c'est un écran de fumée. Il divise tout le monde. Il fait comprendre à tout le monde, si je ne suis pas là, vous allez vous battre.
Et il y a cette division qui est là. Il y a la haine qui attend. Il y a ces personnes-là qui font partie de ces ethnies qui se disent, oui, un jour il va partir de cette vie. Le jour qu'il va partir, on va recommencer à se battre. C'est ce qui se passe. Et les hommes ne comprennent pas. Ils les divisent pour pouvoir les gérer. Okay? Mais si tout le monde s'unissait, si tout le monde savait que voilà, ces différences-là n'existent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dénigres l'homme blanc, tu ne sais pas que dans une vie antérieure, tu as été homme blanc. Quand tu dénigres l'homme noir, tu ne sais pas que voilà, dans une vie antérieure, tu as été noir. On s'est incarné partout, on est des esprits. Ces étiquettes-là ne marchent pas sur nous. On est des êtres éternels, on change de costume tout le temps. Ok? Donc on peut se réincarner en Amazonie, on peut choisir de revenir en Afrique, peu importe. On s'est incarné partout. Ok? Pour les âmes vieilles, vous savez. Ok? On s'est incarné partout. Alors cette différence-là, c'est juste une illusion. Beaucoup de gens qui sont là, surtout le continent africain, les gens sont là à parler de colonisation. La colonisation est une cassette obsolète. Beaucoup de ces blancs-là qui sont venus dans la colonisation, aujourd'hui, ils sont réincarnés en Africains et vice-versa. Le monde continue. Mais les gens là continuent à perpétuer le passé. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire dans beaucoup de mes vidéos, tout ce que vous savez est passé. Apprenez à être dans le moment. Apprenez à découvrir des choses nouvelles. Des choses fraîches. Tout ce que vous savez est passé. C'est le passé que vous apprenez comme ça. Vous êtes figé. Vous ne voulez pas évoluer. Il y a tellement de choses à découvrir. Ok, Madji, c'est la chose à comprendre. Pour une consultation ou bien donc toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Et choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.